Vous y croyez-vous? Bonjour et bienvenue dans ce débrief d'Allemagne-France, mesdames et messieurs, cette demi-finale de Ligue des Nations qu'on a vécu en live. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Vous avez été une vingtaine au total. Merci beaucoup pour votre soutien indéfectible à la chaîne. On s'abonne, on partage, on commente, on connaît la chanson pour aller chercher ensemble les 2000 abonnés. Je compte sur vous. Bon. Je sais pas quoi dire. Je suis... C'est pas normal. On doit pas perdre ce match. Quand on a que l'amour à offrir en partage, bien sûr, mais quand on a une équipe avec autant de joueuses qui réussissent leur match, on ne peut pas le perdre. Quand Maël Lacra a réussi 3 tacles sur 4, quand De Almeida est dans un grand jour, quand Pauline Perromania est notre meilleure joueuse, on ne peut pas perdre. On ne peut pas gagner non plus apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais reformuler ma question. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Parce que... je réfléchis, je regarde les statistiques à gauche de mon écran, on va en parler. Mais, oui, il y a eu des problèmes. On a eu une Marie-Antoinette Katoto assez absente, même si elle a tenté de contrôler le jeu. On a eu Sandy Baltimore, qui fait, je pense, la pire, le pire match qu'elle nous a fait en équipe de France. La pire prestation qu'elle avait fait en équipe de France, voulais-je dire, parce que, malheureusement, ce soir, elle a perdu 4 ballons avec des dribbles, n'a pas réussi ses centres, n'a pas réussi grand-chose, en fait, malheureusement. Quand je regarde les notes que j'ai sur mon écran, là, je me dis qu'elles sont assez cohérentes. Je me dis que Cascarino n'a pas été servi assez. Je me dis que il faut qu'on revoie Sombat et Bacha, parce que j'ai bien aimé leur complicité sur le côté. J'ai bien aimé le match de Oriane, Jean-François. Je trouve qu'elle a été très investie, elle a tenté de récupérer, même si elle a fait des fautes, elle a essayé de récupérer le ballon très haut, il y a eu un énorme pressing pendant toute une mi-temps. Honnêtement, on fait une très bonne première mi-temps. Je l'ai dit en live, j'ai beaucoup aimé notre première mi-temps, on fait absolument jeu égal avec l'Allemagne, on n'est pas dangereuse, certes, mais par contre, bon, Pauline nous sauve 2 fois, mais je trouve qu'on a été plus rassurante qu'avant, ça veut pas dire qu'on est moins rassurante tout court. Mais au moins, on avait le mérite d'être dans l'impact physique, de récupérer des ballons hauts, de faire un pressing efficace. Et puis, c'est l'Allemagne qui nous a posé énormément de problèmes, avec notamment des joueuses qui ont fait un match extraordinaire. Je pense évidemment à Franziska Kett, qui... Pour ses 21 ans, c'était d'ailleurs son anniversaire, hein, je viens de le voir là à l'image, eh bien, a fait un match extraordinaire. C'est une dinguerie, la défenseur du Bayern Munich, elle nous a posé tellement de problèmes, on a été incapable de la passer. Cascarino s'est fait éteindre, rendez-vous compte, tous les ballons en profondeur, il y en a 2-3 qui sont passés, mais la plupart... Le match qu'elle a fait, c'était extraordinaire. Il n'y a pas qu'elle, côté allemand, match est beaucoup plus solide, tactiquement notamment. Je pense évidemment à une autre défenseur qui nous a posé énormément de problèmes, c'est Camilla Küver, la défenseur de Wolfsburg, qui a fait un excellent match aussi, 22 ans, enfin c'est terrifiant. Mais l'Allemagne, qui était soi-disant privée de ses cadres, nous a fait même peut-être plus mal que lors de l'Euro.
Et c'est... Je sais pas quoi dire. Julia Gwynn aussi, qui a fait un match fantastique et dans les cages, on est tombé sur une Johanns impitoyable. Pareil, gardienne de Wolfsburg, Stina Johanns. On comprend mieux pourquoi Wolfsburg domine le championnat allemand. En tout cas avec le Bayern Munich. Hein. Mais voilà, et devant, Nicole Agnomi, malheureusement, pour elle, n'a pas fait le meilleur match. Elle n'a pas été beaucoup servie, mais elle a posé beaucoup de problèmes dans la profondeur. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que moi, pour ce match retour, je l'ai dit en live, je l'aurais dit ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est fait pour. On en parlera en causerie lundi 21h30, bien sûr. Soit on fait une remontée, on va pas dire remontée parce qu'on perd quand même 1-0. Soyons réalistes. On fait une remontée qui nous permet de nous qualifier. Et ça sera une immense joie, une belle revanche. Soit on fait un match à 0-0 où on perd 1-0 et là, les solutions vont commencer à manquer. Je tiens aussi à rendre compte d'un truc. Il a fallu l'entrée de Clara Matteo et de Melvin Mallard pour que tout s'accélère en seconde période. Donc le coaching de Bonadei pour moi il est bon parce que il fallait trouver des solutions devant. Et puis bon alors Mallard joue perso à un moment alors qu'elle doit servir Clara. Ça c'est dommage. Pareil il doit finir une action aussi. Comme côté allemand où on comprend pas pourquoi Agnomi rate le cadre. Il y a eu un peu de déchets des deux côtés. Mais à part ça, moi je suis déçu parce que on aurait fait 0-0. J'aurais rien dit. J'aurais même dit oui, l'Allemagne méritait gagner si on avait fait 1-0. Parce que honnêtement, les amis, on va parler des statistiques, j'en ai pas encore parlé. Faut se rendre compte d'à quel point on prend un bouillon monstre. Les expected goals de ce match, les amis, sont à 2,74 pour l'Allemagne et 0,92 pour la France. La possession de balle est à 52% pour nous. Les tirs au total, c'est 19 tirs allemands, 7 cadrés, merci Pauline, 7 grosses occasions. Côté français, c'est 10 tirs, 3 cadrés. On n'y arrivera pas, en fait. Si on continue comme ça, on n'y arrivera pas. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vous dis, hier j'étais fatigué, ce matin je suis fatigué parce que... Vas-y Liam, dépêche-toi, j'ai lancé le stream. Qui lance le stream de quoi? C'est mon live, c'est... Ok. Ah, je rigole. J'en peux plus. Je vous jure, j'avoue ne pas... et la frappe de Clara Bull, j'en ai pas parlé, mais extraordinaire frappe où Perromanien est à deux doigts de l'arrêter, mais le ballon est trop rapide, et bravo pour ça. Mais les passes, on en est à 79% de passes réussies côté français, je vous ai dit, la première mi-temps nous fait énormément bien, la première mi-temps est l'une des plus, écoutez-moi bien, solides que j'ai vues en équipe de France, techniquement, tactiquement, défensivement, ça tient, c'est chouette. Offensivement, c'est pas pareil, malheureusement. Mais, on a deux bonnes nouvelles ce matin. La première bonne nouvelle, ça sera sans doute le retour de Gridge. Ça va faire plaisir. Même si, du coup, la défense s'est un peu surpassée hier, du coup, pour pallier son absence. Je trouve, en tout cas, tout le monde a été au diapason. Ou presque, à part 2-3 relances, mais on a l'habitude. Voilà. Donc, excusez-moi, je cherchais, tac. Donc la deuxième bonne nouvelle, pardon, et le retour de Sakina Karchaoui. Alors, il faut qu'elle soit dans un grand soir, hein, si jamais, parce que sinon, si elle nous fait comme Sandy hier, ça va pas le faire du tout. Et moi, je suis un peu triste pour Sandy Baltimore, parce qu'elle, certes, elle rate un match, mais c'est pas le fait qu'elle rate un match, c'est le fait qu'elle ralentisse le jeu devant. Et pour moi, Bonadei n'a pas pris une bonne décision en alignant Sandy et en mettant pas justement Clara Matteo qui a l'habitude des contres au Paris FC, qui se joue à 1000 à l'heure. Et qu'on est capable de ressortir le ballon, on l'a vu, on l'a très bien fait, c'était remarquable nos sorties de balles. Et pareil côté allemand, c'est pour ça que je dis que le match il était très intéressant et fantastique à suivre, parce que
les deux équipes jouaient aussi bien l'une que l'autre, au moins pendant 60 minutes. Mais on a vu un match très technique, très propre, avec beaucoup de courses, beaucoup d'engagement physique, certes des fautes, Madame l'arbitre qui laisse jouer aussi, mais c'était super chouette. J'ai rarement vu un match avec autant d'intensité depuis la Champions League et même à l'Euro. Je trouve que c'était un peu frileux, puis après il y a le carton rouge, donc le scénario il est parti un peu, il est parti un peu en galette de saucisse. Mais à part ça, j'ai envie d'y croire. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on a envie d'y croire. Mais est-ce qu'on doit y croire? Voyez-le, hein? Mettez Clara Matteo titulaire, je vous en supplie. Je suis sûr que l'étincelle viendra d'elle. Et pareil, Melvin Mallard, faut lui donner une seconde chance parce que... certes, elle n'a pas réussi ce qu'elle a entrepris, mais elle a entrepris. Et nous, on veut ça. On veut des joueuses qui entreprennent. Parce que si les contres ne vont pas au bout, on n'y arrivera jamais. On a eu peu de centres. Enfin, on a eu des centres où en tout cas, il n'y avait personne. Mais... Et en plus, on n'a pas frappé de loin non plus. Enfin bref, c'est... En fait, je sais pas vous. C'est pour ça que je vous dis que je suis perdu ce matin. Parce que j'ai envie de vous dire, on a fait un bon match. Et à la fois, on a fait un horrible match. J'arrive pas à me décider. Je suis désolé, j'arrive pas à me décider. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je n'arrive pas à me décider de comment comprendre ce qui se passe, est-ce qu'on peut revenir, est-ce qu'il y a des raisons d'y croire, est-ce que on a le mental pour revenir aussi, est-ce que... je sais pas. Ce que je crois, vraiment, si l'Allemagne à Caen nous met un but en 5 minutes, je pense qu'on aura tous envie d'éteindre notre télé. Mais le faisons pas. Le faisons pas parce que... ne le faisons pas parce que cette équipe de France a de la ressource. Il y a un truc qui me fait y croire. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais j'y crois. Mais de moins en moins, je vais être honnête, j'avoue que avec le manque d'efficacité offensive qu'on a eu ce soir, c'est difficile de se dire qu'on va mettre 2 buts à l'Allemagne à Caen. Soyons réalistes aussi. Je suis désolé, d'habitude je suis pas aussi pessimiste, aussi... D'habitude je vous dis on va le faire, ça va le faire, mais là je vous dis c'est la première fois où là j'avoue que je suis en mode... j'ai l'impression qu'on a tout essayé quoi. Ça fait 15 ans, on essaye tout, il y a rien qui marche, jamais. L'Espagne a mis 4-0 à la Suède d'ailleurs, hein, si vous avez pas vu. Donc ça va être terrifiant. Mais un match aller, hein, je rappelle. Mais bon, sur cette belle musique de Wii Fit, je sais pas. Je sais pas, je suis perdu. Je vais y croire, je veux l'étincelle, je veux hurler sans hurler mardi, je veux pleurer mardi de joie. Je vous jure que par contre, si on se qualifie à l'arrache, ça va être fantastique. Hein. Mais sentez bien dans ma voix que si le cœur y est, la raison y est moins. Mais pourtant, pendant une mi-temps, je me suis dit, ok, on est en train de faire un match très correct. Puis on a commencé à prendre un bouillon monstrueux. Et puis les contres arrivent pas, quoi. Donc, voilà. Alors, je m'avance un peu, mais si mardi, on se fait éliminer, le bilan de Laurent Bonadei, il va être un peu compliqué. Hein. Je vais, voilà. Par contre, n'oubliez jamais, les amis, qu'on a eu une série de victoires absolument dingues sous Laurent Bonadei. qu'il a réussi à construire une équipe qui, certes, aujourd'hui, fonctionne avec difficulté face aux grandes nations. Est-ce qu'on a l'habitude? Oui. Par contre, une équipe qui marche, un groupe qui marche. On a vu des belles choses aujourd'hui. 80% de passes réussies, ça fait plaisir. Les sorties de balles, elles font plaisir. C'est toujours pareil, on est à une marche d'être dans le top 4 européen pour une seule raison. On n'a pas une attaque assez forte aujourd'hui. Mais, si on arrive à combiner le fait qu'on n'arrive pas à s'aligner, ça c'est autre chose, mais...
À la limite, je préfère qu'on sauve des ballons au dernier moment plutôt qu'on ait du mal à s'aligner. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que cette défense en fait joue un peu en entonnoir, en mode l'alignement est pas parfait, par contre derrière on fait les efforts pour tacler comme ça a été le cas notamment dans la surface avec Elisa, avec Maël, ça me pose pas de problème. Tant que le ballon il rentre pas en face, je m'en fiche de la manière dont on défend. Certes on subit, mais après ça peut nous permettre de faire des contre-attaques, y a pas de problème. Là-dessus, voilà. C'est frustrant parce qu'il y a beaucoup d'espace, mais en même temps, les tacles sont propres, les interventions sont là, c'est hyper intéressant, bref. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut gagner? Je vous pose la question. Moi, j'y crois. Mais est-ce que j'y crois aussi fort que j'y croyais il y a 3 mois? Non. Alors à vous, mesdames, mesdemoiselles, de nous faire mentir. À vous de prouver que cette équipe de France féminine a de la ressource mentale. À vous de prouver qu'on est dans le top 4 européen. À vous de prouver... On est dans le top 4 européen, cela dit, mais... À vous de prouver... Enfin... Parce qu'il n'y a pas l'Angleterre, mais... À vous de prouver que... On a notre place, qu'on peut retourner des situations. Et si vous arrivez à retourner la situation à Caen... Ah, il y a plein de choses qui vont changer. Ah, à mon avis, ça va changer fort fort. Donc voilà. À lundi pour la causerie, 21h30, veille de match. Pour l'un des matchs les plus importants de l'année. Pour finir sur Laurent Bonadei, je pense quand même, je maintiens que pour moi, malgré peut-être un échec mardi, il faut au moins qu'il reste pour préparer la Coupe du Monde 2027. Pour une seule raison, la valse des entraîneurs, ça ne crée pas de continuité dans un groupe. Donc tant pis si on perd, mais pour moi, il faut laisser du temps. Il est là depuis à peine 1 an et quelques mois. Donc il faut laisser du temps, laisser cook, comme on dit en anglais. Il faut, à mon avis, le laisser jusqu'à la Coupe du Monde 2027. Si on se fait éteindre en 2027, bon ben là on verra. Mais pour moi, il manque un peu l'ingrédient secret de la potion magique qui nous rendrait invincible. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est en train de s'améliorer. Chaque match, on s'améliore. Je le maintiens. Je l'ai vu. Rendez-vous compte qu'on est passé d'un 0-0 Norvège à Toulouse, que j'oublierai jamais, parce qu'il était... parce que c'est la première fois que je voyais bleu au stade, et que malheureusement, ce match était très compliqué. Donc on vient de ce match-là, qui est terrifiant, d'une défaite en Suisse, qui est aberrante, et on arrive après à faire une série de 8 matchs sans défaite, dont 6 en compétition. Donc... même si je m'améliore, j'en rêve encore, évidemment. Même si on s'améliore, on en rêve encore, bien sûr, si on est plus précis sur la référence. Donc c'était un long débrief, mais c'était important. Allez les Bleus, faites-nous rêver. Je l'espère mardi qu'on va avoir les larmes de joie et qu'on va pas se faire un 0-0 terrifiant, frustrant, ou qu'on va pas se prendre 2-0 et qu'on va tous se regarder dans le blanc des yeux en disant... Qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère pas. J'espère qu'on va réussir à trouver les choses. J'espère que le public canois, dites-moi en commentaire, ça fait du référencement. Canet, si mes souvenirs sont bons. Parce que canois, c'est Cannes, et Caen, c'est Canet. Voilà. Mais j'espère. Et en tout cas, merci beaucoup. Vive le foot féminin, vive le foot tout court, et à très bientôt. Allez les Bleus, par pitié! Il faut qu'on gagne un trophée, j'en peux plus.